Par l'annonce de la bonne nouvelle, Dieu nous appelle à partager la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de paix. Saint Jacques nous invite à comprendre que la parole de Dieu qui est semée, la justice qui est semée, doit être semée dans la paix. Pour ceux qui ont quelques notions d'agriculture, plus une graine tombe dans un terrain qui est bien préparé, plus elle porte du fruit normalement. Plus elle tombe dans un chemin qui est caillouteux ou un champ qui est plein de ronces, enfin c'était ce qu'on a lu hier, moins elle a de chances de pouvoir porter du fruit. Eh bien, c'est pareil pour la parole de Dieu, c'est pareil pour l'œuvre de Dieu dans notre vie. Il faut un cœur qui soit dans la paix, sans quoi l'œuvre de Dieu ne pourra pas se faire. La parole de Dieu ne pourra pas pénétrer dans le cœur. Et on le voit dans les apôtres, Jésus leur annonce quelque chose de très grave, quelque chose qui est très déroutant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, il va être mis à mort, et le troisième jour, il va ressusciter, et ils n'osaient pas lui poser des questions. Et non seulement ils n'ont pas posé des questions, mais leur cœur était envahi par d'autres questions. Et donc là, on voit que, en fait, leur cœur n'était absolument pas prêt à entendre. Il semble que même jusqu'à la fin de l'Évangile, ils n'aient pas été prêts à entendre. Lorsque Jésus dit « celui qui veut être le premier, qui soit le dernier », on sait que jusqu'au bout, même à la dernière scène, ils seront toujours dans leur pensée « mais qui est le plus grand ?» Donc on voit que on peut être perdu dans nos pensées, dans nos problèmes, dans tout un monde qui ne permet pas à Dieu d'être entendu. Parce que notre cœur n'est pas dans la paix. Et donc, ce n'est pas tellement que Dieu ne parle pas, c'est que le cœur n'est pas prêt à entendre. Et c'est pour ça que Saint Jacques nous invite, dans cette grande tradition évangélique, à être attentif à cette paix. La paix est un don de Dieu, c'est même le don de Jésus. « Je vous donne ma paix ». Il dira cela à la dernière scène. « C'est ma paix que je vous donne ». Et donc, entrer dans la paix de Jésus, comment entrer dans cette paix ? Pour ne pas être simplement dans nos pensées. D'où viennent les guerres ? D'où viennent les conflits entre vous ? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même ? La pire chose qui puisse arriver dans la Bible, apparemment, c'est que Dieu laisse ça
Par exemple, Pharaon a ses pensées. Et donc, comment faire que je ne reste pas dans mon petit monde et que je puisse accueillir ce que Dieu dit dans sa nouveauté, dans ce qui est au-delà de mon cœur et qui donc va le déranger. Eh bien, le psaume nous dit « Le Seigneur est mon appui entre tous ». Et c'est peut-être déjà un premier moment pour nous, pour rentrer dans cette paix. L'agitation, elle vient du fait qu'on doit survivre. C'est ma vie, je dois trouver des moyens pour m'en sortir. Et puis, voilà, je dois tout construire par moi-même. Hein, on dit qu'une des maladies de l'époque, c'est le burn-out, même pour les enfants, même pour les adolescents. Très souvent, on entend dire que des jeunes adultes arrivent fatigués dans la vie. Pourquoi ? Parce qu'on leur a donné tellement l'obligation de tout choisir par eux-mêmes que, bon, choisir, ça peut être bien, mais quand il faut toujours tout choisir, eh bien, ils arrivent fatigués. C'était une de mes expériences aux Philippines. J'étais aumônier d'une université et les jeunes qui arrivaient, qui avaient 17 ans, me disaient, vous savez, je ne sais plus quoi attendre de la vie, j'ai tout essayé à 17 ans. Je dis, ah ouais, moi, c'était pas pareil, quoi. À 17 ans, oui, donc c'est bon, là où je me suis aperçu que j'étais pas la même génération, en fait. Mais donc, voilà, cette agitation, au fond, elle ne permet pas le repos. Ce qui permet le repos, c'est d'être dans la main de Dieu. C'est la première chose qui nous met dans le repos. Être dans la main de Dieu. Hein, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Apprendre petit à petit à faire que Dieu, moi, soit mon appui entre tous. Je peux m'appuyer sur lui, car je suis dans sa main. Je me souviens, j'avais lu un livre des frères Lin, qui étaient deux prêtres jésuites aux États-Unis. Et ils racontaient cette histoire qu'ils avaient vécue lorsqu'ils étaient allés en Amérique du Sud, d'une femme qui avait eu un cancer et qui petit à petit perdait toutes ses capacités. Alors, quand ils l'ont rencontrée la première fois, elle était toute joyeuse. Elle rendait grâce parce qu'elle pouvait encore marcher, parce qu'elle pouvait encore voir, parce qu'elle pouvait encore manger. Et alors, mais ils étaient quand même épatés par cette femme qui savait rendre grâce de ce qui lui restait, quoi. Et puis chaque fois qu'il revenait, elle avait perdu petit à petit sa motricité, mais elle rendait grâce parce qu'elle pouvait manger, parce qu'elle pouvait voir, etc. Et puis ils sont revenus après ça, elle avait perdu la vue. Elle rendait grâce d'être encore en vie, elle rendait grâce de pouvoir encore manger, parler. Et là, ça les a énormément troublés, parce que là où ils auraient dû attendre quelqu'un qui était dans la rébellion et la colère, eh bien, au fond, cette femme, elle était en Dieu. Elle était en Dieu et elle avait réussi à trouver cette voie en Dieu de l'action de grâce pour tout ce qu'elle avait et non pas de tout ce qu'elle n'avait pas. Parce que, pour être honnête, vous avez 100 fois plus de choses que vous n'avez pas que de choses que vous avez. Donc si vous commencez à regarder toutes les choses que vous n'avez pas, mais vous allez être complètement déprimé. Alors que ce que vous avez, c'est peut-être moins que ce que vous n'avez pas, mais c'est peut-être plus en fait. Parce que votre vie, il n'y a que vous qui l'avez. Oui, il n'y a que vous qui avez cette vie-là. Elle vous est donnée. Et cette vie, elle a une plénitude, surtout lorsqu'on découvre qu'elle est en Dieu. Parce qu'à ce moment-là, elle a la plénitude de Dieu lui-même.
Saint Jean de la Croix dit « j'ai tout, j'ai le monde est à moi. Hein? Dieu est à moi, donc j'ai tout. » Savoir s'appuyer en Dieu, trouver sa paix en Dieu. Hein, Saint Séraphin de Sarov disait que de la paix jaillit tous les dons de Dieu. Je pense là qu'il avait touché quelque chose de très important. Ce n'est pas tellement cette paix humaine qu'on obtient par le yoga. Hein. C'est cette paix qui vient d'une conscience que je suis en Dieu. Et donc, tout ce qui m'arrive, je sais que c'est dans sa main. Et même les erreurs que je peux faire, c'est dans sa main. Et donc, tout ce que je peux semer, toute la justice que je peux semer, si elle est semée dans la paix, il y aura une récolte qui sera abondante, qui sera celle qui provient d'une vie plénière, parce qu'elle s'enracine dans ce qu'il y a de plus solide. Alors, Jésus donne un chemin de la paix qui est quand même assez étonnant. Il a une injonction paradoxale. Quand il voit ses disciples qui commencent à... Non seulement ils n'ont rien entendu de ce qu'il a dit, mais en plus, en chemin, ils ont essayé de chercher qui était le plus grand. Jésus va leur donner un enseignement avec cette injonction paradoxale, hein, que celui qui va être le premier soit le dernier. Alors on en a discuté avec les novices, je ne sais pas pour les autres, hein, pendant notre Lectio Divina, mais au fond, derrière, ce n'est pas tellement d'être le dernier qui est le but. Le but, c'est de comprendre que Jésus nous donne un chemin de sagesse qu'il a en fait lui-même ouvert. Et ce chemin de sagesse, il est lié à l'amour. Celui qui aime va laisser la première place aux autres. On le voit bien pour une maman. Pour une maman, elle est au service des plus petits, de ceux qui sont les plus faibles dans la famille. Et elle le fait ça, elle prend la dernière place. Elle va laver le corps de l'enfant, elle va prendre soin, elle va lui donner à manger, etc. C'est vraiment prendre la dernière place. Et en même temps, pour elle, c'est une joie, puisque c'est un don d'amour. Or, Dieu est amour. Dieu est pur don. Et au fond, Dieu est celui qui nous sert tout le temps. D'une certaine manière, Dieu est toujours celui qui prend la dernière place. Et c'est ce qui nous est montré en Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, le Christ, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Pourquoi ? Par amour. Et au fond, la clé pour comprendre ce que Jésus dit, c'est Dieu est amour. Et qu'au fond, si on veut être le premier dans le royaume, c'est faire comme Dieu fait. Or, Dieu prend la dernière place. Et il le fait parce qu'il est amour. Il veut notre vie. Alors, on comprend un peu mieux la dernière image, le dernier enseignement que Jésus nous donne dans cet évangile. Il prend un enfant, l'embrasse, le met au milieu et dit, voilà, celui qui accueille un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Et au fond, Jésus nous donne à comprendre deux choses. La première, c'est que accueillir cet enfant, c'est accueillir Jésus. Accueillir Jésus, c'est accueillir Dieu, celui qui l'a envoyé. Et ça veut dire que Jésus veut qu'on regarde l'enfant pour comprendre qui il est. Qui est Dieu ? Il y a quelque chose
de paradigmatique dans l'enfant. Jésus le montre en disant « Si vous l'accueillez lui, vous m'accueillez moi ». Jésus veut être accueilli comme on accueille un enfant. C'est très étonnant. Dieu veut être accueilli comme on accueille un enfant. Mais lui-même nous accueille comme un enfant. Et ça, c'est le deuxième aspect. On voit Jésus qui embrasse cet enfant. Et en fait, de comprendre que nous ne pourrons vivre de Dieu amour que si nous nous laissons d'abord aimer par lui, comme l'enfant se laisse aimer par son père, sa mère. Et au fond, l'Évangile, d'une certaine manière, nous fait comprendre que, oui, pour être le dernier, eh bien, il faut certes prendre la dernière place, mais il faut aussi, premièrement, se laisser aimer par Dieu, parce que c'est lui qui m'apprendra l'amour. Si je n'apprends pas l'amour de Dieu, je ne pourrai pas le donner. Je ne pourrai pas prendre cette dernière place, pas possible. C'est parce que Dieu me montre d'abord comment il m'aime que je peux, après ça, apprendre de lui comment aimer. Voilà, alors demandons au Seigneur Jésus cette grâce de nous laisser évangéliser de telle manière que Dieu puisse nous dire combien il nous aime. Et pour cela, avoir un cœur suffisamment en paix. Ne pas me laisser prendre par tout ce qui m'habite comme pensée, comme désir, qui peuvent être en fait une manière de ne pas écouter Dieu, mais de savoir prendre de la distance par rapport à ses pensées, par rapport à ses désirs, pour pouvoir permettre à Dieu de pouvoir me dire tout ce qu'il veut, et même jusqu'à combien il m'aime. Alors, à partir de là, apprenant de Jésus comme un disciple, eh bien, je pourrai moi-même devenir comme Dieu, faire comme Dieu, être le premier dans le royaume, c'est-à-dire comme Dieu est premier, un premier dans l'ordre de l'amour, un premier qui va servir, un premier qui n'a pas peur de prendre la dernière place, parce que c'est là où je me donne le plus.